bienvenue à tous sur la chaîne Captain Coach. C'est un vrai plaisir de pouvoir vous retrouver. Merci encore du partage, des suivis que vous avez. Il y a beaucoup de personnes qui auront partagé nos vidéos, qui cliquent sur j'aime. D'ailleurs, vous allez avoir l'accès sur la vidéo YouTube. Donc n'hésitez pas à nous donner un peu de force et de partager autour de vous. Pour les clubs aussi également qui ont envie de participer au projet et de pouvoir faire une interview avec nous, ça sera avec un très grand plaisir qu'on pourra le faire. Écoutez, je vous explique rapidement le concept avant de vous présenter nos invités. Aujourd'hui, on est sur la chaîne Captain Coach. Le but, c'est de mettre en avant le capitaine et le coach d'une équipe pour avoir deux visions différentes du terrain. Parce que forcément, c'est des personnes qui vivent le match au même moment, mais avec un rôle totalement différent. Et tout simplement aussi à vous, joueurs, peut-être vous identifier aux personnes que vous allez voir en interview. Peut-être c'est un club qui peut vous correspondre, une mentalité qui peut vous correspondre aussi. Et ça, on y reviendra pendant la vidéo avec mes invités. Déjà, messieurs, merci beaucoup de prendre du temps pour nous. J'espère que vous allez bien en tout cas. Très, très bien. Nous, on va très bien et puis on est vraiment content d'avoir répondu présent, hein. C'est quelque chose aussi qui peut nous faciliter aussi à découvrir beaucoup de choses. Donc, on est ravis d'être là, quoi. Ok. Voilà. Ça fait plaisir aussi que tu nous fasses confiance à nous inviter dans ces moments-là. Et on espère que ça va bien se passer. Écoute, avec grand plaisir en tout cas. Je vais les laisser se présenter après. Juste pour vous dire que vous pouvez nous retrouver du coup sur la chaîne YouTube où il y aura Captain Coach TV. Vous allez avoir aussi les réseaux sociaux, Instagram, TikTok. Et vous allez pouvoir aussi retrouver un podcast sur toutes les plateformes pour pouvoir l'écouter pendant que vous faites des choses ou que vous allez au travail. Je vous laisse vous présenter rapidement chacun à votre tour. Et pendant bien sûr l'interview, on aura la chance de pouvoir vous connaître un peu plus. Ok. Alors, moi, c'est Amada. Je suis le coach de l'étoile de l'ENAM. Ça fait 2 ans qu'on a créé ce club-là. Moi et mon président à côté, on est les deux fondateurs. Donc, notamment au jour d'aujourd'hui, lui, il est un capitaine de ce club-là et le projet tient entre nous deux. Voilà. Moi, c'est Elan Riff. Les gens m'appellent Eli. Je suis le président et fondateur de ce club, Étoile de l'INAM. Et je suis le capitaine aussi pendant des matchs. Et voilà. Ok, Ouais. super. Est-ce que vous pouvez nous dire depuis combien de temps du coup vous avez ce club, depuis le nombre de joueurs que vous avez aussi et après je vous poserai une petite question aussi sur le concept Captain and Coach. Ok. Alors, nous, déjà, nous deux, on est un duo qui marche. Ça fait déjà plus de 6 ans, 7 ans qu'on se connaît. Avant de créer ce club-là, il y a 2 ans. Donc, dans 2 jours, ça sera l'anniversaire de la création de ce club-là. Mais avant, on évoluait dans d'autres blasons. Mais donc, nous, c'est un duo vraiment qui marche très, très bien parce que on a su tous les deux fédérer un groupe. Donc, on s'est dit, pourquoi pas ne pas créer un club? Parce que ça faisait un bon moment qu'on faisait des choses, mais en dehors de la création d'un club. On s'est dit, on va se lancer dedans pour voir ce que ça a donné. Ça peut donner. Donc, ça fait déjà de 5 ans, 6 ans qu'on se connaît. On était dans un blason où on a joué. Je ne veux pas trop citer le nom. Et ça s'est super bien passé. On est monté. Là, on s'est dit, on va créer notre propre équipe en nous. Parce qu'avant, on n'était pas fondateur, on n'était pas créateur. Donc, on dépendait un peu des responsables du club. Mais là, on a vraiment notre propre club et on est amené à mener notre propre philosophie. Donc, jusqu'à présent, tout marche super bien. Donc, dans l'équipe, on peut compter environ plus de 30 licenciés. Plus de 30 licenciés pour un seul club, on peut dire que c'est beaucoup pour peu. Mais nous, quelque part, on a fait exprès de faire ça parce que souvent, il y a des absents. Donc, ça permet tout le temps de pallier qu'à chaque week-end, on a quand même des joueurs. Donc, on est une trentaine comme ça. Voilà, c'est un peu le club, comment il est structuré au niveau des effectifs, quoi. Ellie, si tu peux nous en parler un peu plus aussi du club. Le coach l'a bien expliqué, mais Ouais. peut-être d'où c'est parti et comment du coup tu as eu l'idée de lancer ce club qui est l'étoile de l'INAM. Du coup, au début, j'ai eu l'idée avec mon coach de créer notre club, notre propre club à nous, parce que j'ai vu qu'on a une potentiel
de montrer aux gens on était capable. Et il était aussi d'accord avec moi. Et ça s'est fait comme ça. Et aussi, on a eu des contacts avec d'autres personnes. Comme dit coach, on ne va pas citer les noms. Mais c'était compliqué au début. Mais maintenant, ça s'est fait avec le temps. Et maintenant, bon, tout le monde est content. Et Vous aviez besoin d'avoir un club qui a plus votre identité à vous et plus votre mentalité à vous. Oui, exactement, parce que des fois, il y a des rencontres qui créent plein de choses. Nous, on s'est rencontrés vraiment de manière hasard et c'est sur un chemin de football. Moi, je revenais du foot et lui, il est allé au foot. Donc, c'est à partir de là qu'on s'est rencontrés. Okay. Et on s'est vu qu'on avait le même état d'esprit. On pensait la même chose, on avait la même vision. C'est-à-dire, voilà, l'apport du foot, justement. Du coup, ça veut dire que c'est comme si je le connaissais. C'est-à-dire comme si lui me connaît et que moi, je le connais, en fait. Il pouvait deviner des choses que moi, j'ai dans la tête et c'était pareil. Donc, c'est cette mentalité-là. Voilà, c'est vraiment c'était un destin qui nous alliait depuis ce jour-là. D'ailleurs, c'est depuis ce jour-là. Et on s'est dit, si on arrive à transmettre l'amour qu'on a, le foot, à travers d'autres personnes, ça fera vraiment, ça peut ouvrir quelque chose de grand. Et là, on a vu que depuis qu'on est ensemble, on a même pu former des très très bons joueurs. Okay. Même quand on va dans certains stades, on nous demande certains de nos joueurs, puisqu'on n'a pas cette expérience, on nous dit est-ce qu'ils ont été formés ailleurs. On s'est dit non. Parce que la plupart des joueurs qu'on a récupérés, c'est déjà qu'ils n'étaient jamais licenciés. C'est des gars qui jouaient juste des matchs du dimanche comme ça à l'entraînement simple. Donc, on a su former, on a su inculquer nos savoir-faire. Et aujourd'hui, si beaucoup de personnes parleront de nous, puisqu'on a eu la chance de jouer des matchs amicaux partout, ils pourront dire qu'il y a quand même une identité dans ce club-là. Okay, voilà. Merci d'avoir partagé ça. Est-ce que vous pouvez nous dire, parce qu'on a l'habitude quand on fait nous du coup les interviews depuis qu'on a démarré Captain & Coach, qu'est-ce que vous pensez du concept et qu'est-ce que ça pourrait apporter au football amateur? Je te laisse mon président. Faut pas que je. Président et coach. Et capitaine. Voilà, ouais. Président et capitaine. Du coup, moi je pense que c'est un bon concept parce que y en a, ils connaissent pas vraiment l'intérieur du foot. Ouais. Il y en a, ils oublient même qu'il y a du foot. Ouais. Et vraiment. Ça peut permettre d'attirer l'œil des gens pour venir voir ce que c'est vraiment le foot des amateurs. Et je pense que ça peut apporter à certaines personnes qui sont à la maison à rien faire parce qu'il y en a, ils sont à la maison, ils oublient carrément qu'on existe. Ouais, c'est vrai. Et donc, de visibilité par rapport au foot professionnel. Et voilà. Forcément, c'est aussi logique. Du coup, il y en a, ils oublient aussi que bon, il y a que les foot professionnels, il n'y a pas les petits clubs et tout. Ça peut permettre de commencer par là. Okay. Voilà. Oui, moi personnellement, franchement, dès que Bastien m'a parlé de ce projet-là et que je l'ai vu, franchement, ça m'a tiqué dans ma tête en me disant que ce sont les valeurs-là que moi j'aime. C'est-à-dire, j'aime quand on transmet les gens, le faire découvrir qui tu es, qui je suis, quelle idée je peux donner. Donc, ça peut aussi faire ouvrir à tout le monde qui étaient un peu coincés, pas coincés, mais du genre assez fermé, de se dire, tiens, ces gens-là, ils me ressemblent. Je peux m'identifier à eux, j'ai des partages à eux, etc. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, au tout départ, quand on a créé ce club, on nous craignait un peu. Je veux dire, on nous craignait un peu comment nous on est dans notre esprit, comment nous on se comporte, etc. On s'est dit, est-ce que ces gens-là, ils sont bienveillants, est-ce qu'ils sont accueillants, est-ce que tout ça. Donc, toutes ces valeurs-là, on a su comment dirais-je, on a su les montrer partout où on était. Et au jour d'aujourd'hui, ça, nous, on aime. Donc, si on arrive à transmettre ça à travers votre mission, ça sera vraiment un bonus et ça fera plaisir si demain... C'est les invités aussi qui font l'émission. Exactement. Comme on en avait donc, voilà. En off, c'est de mettre des personnalités en avant. Le football, c'est un peu une excuse pour pouvoir aussi vous inviter aujourd'hui parce que ce qui est vraiment important, c'est de découvrir justement les personnes qui font marcher un club
et qui mettent des efforts parce que c'est beaucoup de sacrifices Oui, aussi, c'est- par c'est- rapport oui. à la vie personnelle. Mm. Donc déjà, félicitations à vous d'avoir Merci mis beaucoup. tout ça en place. Et Merci. nous, on a eu la chance de pouvoir vous rencontrer aussi cette année en match amical et vous êtes une équipe qui a des valeurs et qui est respectueux aussi sur le terrain. Donc déjà, grandes félicitations pour ça. Mais merci beaucoup, merci beaucoup. Ça fait Et plaisir. ça fait très plaisir. Et du coup, on reviendra un petit peu juste après parce que j'ai une petite surprise pour vous aussi dans l'émission sur comment vous avez démarré ce club, la création, les personnes qui vous ont aussi aidé autour. Ça, on laisse le petit suspense après pour la suite. Mais on va revenir du coup sur la saison qui vient de se terminer il n'y a pas très longtemps. Ouais. Si vous avez peut-être un petit mot avant qu'on rentre vraiment dans les détails, nous dire comment vous vous êtes senti cette saison-là et les choses positives et peut-être un peu plus négatives qui en sont ressorties. Mon capitaine, je te laisse. Du coup, ce qui nous a pénalisé cette saison, qui était pas à notre goût, quoi, c'était manque de joueurs. Ouais. C'est plus compliqué. Quand on arrive en hiver, c'est là où on perd beaucoup de joueurs. Les joueurs ils ne veulent pas sortir. Il y en a, ils sont pas là. Il y en a, ils travaillent. Voilà. Du coup, manque d'effectifs qui fait que c'est un point négatif pour nous. Mais pendant l'été, on prend vraiment l'impression qu'on est imbattable parce que tout le monde est là. Et c'est ça qui fait une équipe quand tout le monde se réunit, tout le monde est les points serrés. Voilà, on va terminer un championnat, un bon début de championnat, mais arriver en hiver, c'est là où tu vois qu'un club, c'est pas toujours en rose, quoi. Ouais. Des fois, parfois, c'est compliqué d'entretenir un groupe soudé jusqu'à la fin, du début jusqu'à la fin. Ouais. Voilà, Moi, en gros, c'est ce qui se passe cette saison. J'étais assez fier parce que comparé à la saison dernière, on a su rebondir d'une place. La saison dernière, on avait fini 4e. Là, cette saison, on a fini 3e. Donc, Vous avez terminé à combien de points du premier? On a terminé à, je pense qu'ils premiers, ils ont plus de 11 points 10 points d'avance. 10 points, 11 points, un truc comme ça. Donc, moi, c'est une grosse satisfaction. Comme il l'a bien cité là, que ce qui nous a pénalisé, c'est que la saison dernière, on avait bien fini la saison, parce qu'on n'a perdu aucun match. Deuxième partie de saison, on n'a rien perdu, on a fait 2 nuls et puis on a tout gagné. Là, on a commencé cette saison très très bien. On a enchaîné les victoires en victoire. Et au moment où commence à arriver l'hiver, c'est là où on a commencé à rechuter. Mais tant bien que mal, malgré qu'on a fait pas mal de défaites, mais ça nous a toujours mis... on jouait toujours le haut du tableau tout le temps. Donc on n'a jamais été... donc c'est là où j'ai trouvé ça assez positif, le fait qu'on a pris une place de plus par rapport à la saison dernière. Oui, donc le fait de pouvoir déjà dans l'idée de se maintenir très tôt dans la saison peut permettre du coup d'aller chercher des objectifs qui sont un peu plus hauts, quoi. Exactement. Et ce qui nous a pénalisé aussi, c'est qu'on n'a pas su gérer. C'est une erreur qu'on a fait. D'ailleurs, vers la fin, peut-être on en parlera du projet après. Oui, bien sûr. Mais l'erreur qu'on a fait aussi, c'est comme on est assez jeune, là-dessus on apprend, c'est le fait de ne pas avoir bien géré les compétitions, la manière dont il faut les aborder. Donc on a eu pas mal de blessés, parce qu'il y avait tellement de compétitions qu'on était engagés partout et on savait que l'effectif, on savait pas qu'à un moment on allait perdre des blessures par ici, par là, et là ça fragilisait un peu. Donc cette saison-là, peut-être vers la fin, on va en parler de notre projet pour cette saison. Mais ça, ça nous a vraiment pénalisé le fait que la gestion justement d'effectifs. Surtout comme vous me dites, c'est que vous avez pas forcément, vous avez quand même pas mal de licenciés, mais aussi ce qui est important, c'est la présence aussi aux entraînements. Exactement. Que le groupe aussi soit là. Le fait d'avoir des licenciés ne veut pas dire que vous êtes, que vous avez un groupe, un effectif qui est complet. Exactement. Donc ça, c'est vraiment les complications que vous avez eues du coup cette année. Et vous avez quand même vu une marge de progression par rapport à l'année dernière. Et on viendra du coup en fin d'émission sur les objectifs que vous avez pour la saison prochaine aussi. Okay. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'où vous venez, d'où vous êtes originaire? Parce que c'est vrai que j'ai cru comprendre que vous habitiez tous à Quimper, mais que vous allez jouer quand même jusqu'à Le Saint.
Donc, nous expliquer un petit peu votre vie personnelle, d'où vous venez, comment vous avez atterri à Le Sein, les personnes qui vous ont aidé à structurer ce club-là, quoi. D'accord, d'accord. Ok, ben, je laisse le mot à mon capitaine à côté qui. Oui, du coup, moi, je viens de Mayotte Ouais, et je suis arrivé en France en 2010. Je suis arrivé pour les études d'accord. dans la ville de Rennes et j'ai fait mes études là-bas et après, je ne sais pas comment je me suis retrouvé ici en Bretagne, enfin en Finistère, mais Ouais. j'ai fait du chemin jusqu'ici et Dieu merci. Et aujourd'hui, bon, j'ai fait la rencontre de mon coach sur Quimper. Et parce que si je raconte tout, on va pas. Oui, bien sûr, ouais. Voilà. Après, le but, c'est de Oh, ouais. savoir un petit peu. Voilà. Oh oui. Du coup, j'ai rencontré à Quimper ici et ça, c'est comme si je le connaissais. C'est comme si c'était mon frère déjà. Ah. Je suis arrivé, je respecte beaucoup ce monsieur et vraiment, le chemin que j'ai fait jusqu'ici, c'est incroyable quoi. Juste l'histoire, elle est incroyable. Du coup, je laisse. Alors moi aussi, je viens de Mayotte aussi, pareil comme mon capitaine à côté. Donc moi, à Mayotte, j'étais déjà un footballeur. J'aimais le truc, c'est parmi mes passions, c'est le football. Moi, je mange foot, je dors foot, c'est ça. C'est ce qui est dingue, excuse-moi de te couper, Ouais, c'est que vous êtes tous les deux du même endroit. ouais. Et il a fallu que vous vous rencontriez en Ouais. Bretagne. En Bretagne, justement, C'est voilà. incroyable. C'est incroyable, voilà. Donc, du coup, moi, je suis de Mayotte. Du coup, j'avais un peu d'expérience là-dessus parce que j'avais créé mon propre club là-bas aussi. Parce que j'étais dans les équipes des jeunes et à mes 16 ans, 17 ans comme ça, on a commencé à me faire jouer parmi les seniors. Ok. On me donne même le capitaine. J'étais une espèce de leader naturel, quoi. Excuse-moi du terme. J'étais un peu naturellement un leader, quoi. Donc, j'ai eu à jouer avec les gros, mais arrivé un moment, j'ai créé mon propre club. Et l'année qui suit, tout de suite, on est monté. La création, elle est montée. C'est à ce moment-là que je suis reparti en France, ici, avec les études en 2006. C'est après, j'ai fait Bordeaux, j'ai fait quelques villes, Angers, j'étais à Vannes, etc., avant d'atterrir ici et pour rencontrer mon président. Donc, la rencontre, elle s'est faite naturellement. Lui, dès qu'il me croise de loin, il me dit, mais lui, la taille qu'il a, la posture qu'il a, j'en suis sûr qu'il vient de chez nous là-bas. Et il m'a parlé directement la langue de chez nous. Elle a dit, ah, toi, tu veux détacher. Ah, oui, c'est moi, etc. Donc, à partir de là, je l'ai tout de suite dit. Tous les dimanches, on se retrouve à un lieu qui s'appelle Croche-Gun. C'est là où moi, je joue. D'ailleurs, là, je viens juste de jouer là. Et il est en train de faire son footing, quoi. Il est en train de jouer. Je lui ai dit, si tu veux, tous les dimanches, à 15h à Croche-Gun, il y a du monde là. Il y a une espèce de tournoi qui se passe là. On forme des équipes et puis on joue. Donc, c'est à partir de là que ça a commencé. Du coup, on a commencé à jouer. C'est là où on a vu qu'il y a des gens de chez nous qu'on ne les connaissait pas qui venaient là. Parce que la majorité, 90% des joueurs qui sont là, on vient tous de Mayotte. Okay. Voilà, donc dans les îles là-bas. Du coup, on s'est dit, pourquoi pas ne pas créer quelque chose à nous, quoi, quand on a commencé à voir. Et là, on s'est dit, on va essayer de regrouper les gars. On va juste essayer de chercher un petit match amical pour voir comment ça peut donner. Là, un entraînement, c'est pas la même chose, mais si on se dit, on va dans un match pour voir que ça peut donner. Donc, on a fait un premier match amical, super bien passé, un deuxième match super bien passé. On s'est dit, il va falloir qu'on crée un club rapidement. C'est là où on a commencé à créer un club à Quimper, mais ça n'a pas marché. Et là, il nous restait juste un mois, parce qu'on voulait absolument intégrer un championnat, etc. Il nous restait juste un mois avant de pouvoir créer un club. Donc, on voulait créer un club à Quimper, mais il y avait tellement de clubs qu'il n'y aurait pas de terrain pour nous. Le maire nous a tout de suite dit intégrer les autres clubs. Et nous, on voulait voir ce qu'on est en train d'essayer. Si nous, on maintient, est-ce qu'on peut aller loin? Parce que des fois, il faut rêver et puis essayer de voir si c'est réalisable. Oui, donc, on s'est dit, voilà, il faut se lancer pour voir. Et puis... Et c'est là où moi, j'arrive, je lui propose d'aller chercher des clubs en sommeil. Voilà. Je dis, c'est la seule solution si on veut prouver notre valeur et pour qu'on puisse jouer dans un club. Okay. Du coup, je suis arrivé et je me suis dit, vas-y, je connais 2-3 clubs, vas-y, on va essayer. On n'a rien à perdre, on va essayer parce que nous, on voulait montrer notre jeu à nous. On voulait montrer notre potentiel de mener un club. Voilà, inculquer nos valeurs, bien voilà. sûr. Ouais. Du coup,
Voilà, Ouais, donc en gros, on est atterri là-bas et voilà. tout de suite, le maire, il est content pour Voilà. nous, les adjoints de sport, tout ça, Voilà. toute la mairie est derrière nous, du coup. Du coup, c'est des personnes qui vous ont quand même aidé à concrétiser aussi vos projets, quoi. Oui, 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 franchement, ils sont tellement contents parce que ça fait plus de 20 ans qu'il n'y a pas de club de foot, il n'y a rien là. Mm. Donc ça a permis d'ouvrir la ville, qui sont un peu connus parce qu'on est passé dans pas mal de médias, passé sur RMC Sport, on est passé sur certains documentaires en tout cas. Parlons des objectifs du coup et on terminera l'émission avec une petite question que je vous poserai chacun sur l'autre. Les objectifs pour la saison prochaine concrètement c'est quoi? Alors clairement, comme je l'avais expliqué tout à l'heure, c'est que cette saison, on a beaucoup réfléchi par rapport aux 2 saisons qu'on a fait, que souvent quand tu fais des erreurs, tu sais comment appréhender justement pour que le projet elle-même ou un ou deux projets soient solides. Donc on a décidé cette saison qu'on va miser uniquement sur notre championnat. On ne va pas se lancer dans tous les coupes. D'accord. Ça, c'est la première des choses. Parce qu'on a perdu pas mal des blessés, parce qu'il y avait tellement de matchs à jouer que dans tous les coupes, et on s'est empalé là-dessus. On a perdu beaucoup de joueurs sur blessure. Et il y en a qui, malheureusement, comme vous le savez, beaucoup ici sont venus pour chercher leur vie. Donc ça peut arriver qu'ils déménagent pour quitter la région et aller ailleurs. Donc ça c'est un gros problème. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, bien sûr, c'est que il y a la vie, il y a la vie personnelle et la vie professionnelle aussi qui prend une place qui prend plus... Exactement. Donc ça nous a permis. Du coup, on s'est dit, on n'a qu'un seul objectif, c'est de mettre en place l'idée de jouer les troubles faits pour la montée. D'accord. Voilà, au moins jouer les 3 premières places. C'est ça l'objectif du départ. C'est le seul objectif qu'on a cette saison. On sait que si on se concentre uniquement sur ça par rapport à l'expérience qu'on a eue avant, je pense qu'on peut faire quelque chose d'intéressant. Largement, c'est là-dessus. Et aussi essayer de réduire les distances parcourues parce qu'on sait que nous on habite à Quimper et si on s'inscrit dans les coupes, on sait qu'on va faire des gros déplacements. Et on essaye de démarrer avec que des matchs amicaux et pour pouvoir se concentrer sur le championnat. Parce que l'objectif de la saison prochaine, c'est ça. Essayer d'aller chercher plus haut. Et essayer de s'épuiser moins. Parce que entamer des matchs de coupe, c'est beaucoup d'efforts. C'est beaucoup d'efforts. Et nous, dès le début, on veut rentrer déjà dans le championnat. Oui, je ne le coupe pas, c'est beaucoup plus d'efforts, d'autant plus que là, tu vas rencontrer des grosses équipes qui ont beaucoup plus d'expérience. Donc, tu te dis par rapport à ton expérience à toi, tu n'auras pas beaucoup de chance. Certes, tu vas la créer, cette chance-là, mais tu vas être limité à un moment. Donc, tu te dis, c'est bien aussi de jouer les gros, mais il faut se limiter à certains objectifs et au moins de les atteindre. Pas être large là-dessus. Donc pour les personnes qui veulent éventuellement vous rejoindre, savoir qu'il y a un projet aussi où vous aimeriez bien essayer d'atteindre la division au-dessus, à la fois pour avoir une meilleure structuration de club, pour attirer aussi peut-être un peu plus de joueurs et après par la suite avoir peut-être l'effectif pour pouvoir rejouer les coupes aussi par la suite, quoi. Exactement, vous avez bien résumé là-dessus, c'est dans cette optique-là. C'est que on n'est pas fermé à tout, mais pour le moment, on va aller avec nos armes, le peu qu'on a. Mais demain, si c'est renforcé, bien évidemment, si l'effectif et les grandissent, on ouvre toutes les portes, etc. Mais pour ne pas s'user, il faut utiliser les armes que tu as. Après, nous, tout ce qu'on veut, c'est mettre en avant le sang. Parce que, comment le maire il a dit, là, il remercie tout ce qu'on fait. Du coup, tout ce qu'on veut, c'est réaviver la flamme qui a été perdue là-bas. Et attirer plus de jeunes qui sont là-bas. Et également, pourquoi pas créer une deuxième équipe. Voilà, une B. Mais pour le moment, on n'est pas là. Pour le moment, on va essayer. Mais c'est bien de parler des objectifs parce qu'on parle de la saison prochaine, mais ça peut être dans 2 ans, peut-être dans 3 ans, d'avoir envie de créer une autre équipe et d'avoir un effectif plus costaud. Parce que là, je ne coupe pas. Parce que là, comment dire, tout ce qui est deuxième équipe. Tout ce qui est deuxième équipe, il faut savoir que
La première équipe, déjà, elle est en place. Ouais. On va entamer la deuxième saison en place et on est préparé à ça. Du coup, tout ce qui est, tout ce qui est à faire là, c'est déjà montrer à la première équipe que voilà, on n'est pas que le sang, on n'est pas que la campagne. Mhm. Nous aussi, on est là, malgré c'est une petite communauté, on reste quand même une équipe, l'un des meilleurs là-bas. Mhm. Pour le moment, c'est ça, hein. Ouais, c'est ça. L'un des meilleurs dans le championnat. Du coup, venez, ceux qui nous regardent, venez, on mange personne. Ouais. On- Vous allez manger Voilà. les autres équipes. Voilà, c'est ça. Exactement. Oui, en parlant de M. le maire, tout à l'heure, je veux faire une petite anecdote là-dessus. Mm. C'est que ça fait aussi plaisir, souvent, des fois, quand on va rencontrer certains clubs, le maire nous appelle. Cette équipe-là, il faut le battre. Ah ouais, d'accord. Demain, je veux rencontrer leur maire. Je veux bien le dire. Ouais. Ça motive aussi. Là, on C'est-à-dire sent qu'il est passionné aussi. exactement, à côté, il et joue qu'il a- aussi son football. Ouais. Le maire de Langonnet, on se voit dans quelques jours là. Vous allez chez eux, pour les taper Ouais. là-bas comme ça. Et Ça donne la ça motivation. donne de quoi. la motivation. Ça. Et c'est aussi, on voit clairement qu'il est dedans avec nous. Quoi. Donc Bon, ça, c'est ça fait super. très plaisir. Dernière question que j'ai à vous poser avant qu'on clôture et on aura la possibilité aussi de dire aux personnes qui nous suivent comment ils vont pouvoir vous joindre et vous contacter s'ils ont envie et à quel moment ils vont pouvoir venir faire des tests aussi chez vous pour éventuellement rejoindre l'équipe. Ça, on l'expliquera à la fin de l'émission. Mais je vais vous poser une question à chacun. Ok. Je vais commencer du coup par le coach. Ouais. Selon toi, coach, quelle qualité doit avoir un bon capitaine? Alors, quelle qualité doit avoir un bon capitaine? C'est une très bonne question parce que moi, avant, j'étais un capitaine. D'accord. J'étais un vrai capitaine. À l'âge de 16 ans, on m'avait déjà donné le brassard. Moi-même, j'étais étonné, quoi. Dès que ma première année en tant que senior, le coach il dit Amada, c'est toi le capitaine. Je disais pourquoi. Et il a vu certaines qualités chez moi où je suis quelqu'un de très sérieux déjà. Je prends à cœur le rôle qu'on me donne. Je le prends à cœur tout de suite. C'est moi le capitaine, donc s'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est moi qui dois diriger, c'est moi qui dois coordonner, c'est moi qui dois être en contact direct avec le coach pour lui insuffler. Une prolongation du coach, en fait. Voilà, prolongation du coach. Donc, déjà un capitaine, il doit être ça. Il doit être un fédérateur, il doit être quelqu'un qui sait encaisser. C'est-à-dire quelqu'un qui, quand ça va mal, c'est toi qui dois prendre les charges. C'est toi qui dois prendre les charges et ressortir positivement aux autres. Bien sûr. C'est pas toi qui dois foutre le bordel ou autre comme ça. C'est un problème, tu prends tout sur toi. Et après, au fil du temps, c'est toi qui essaies d'arranger. Ça, c'est dans un premier, deuxième chose là-dessus. Et puis, un capitaine, il doit être comment? Il doit communiquer beaucoup. Il doit beaucoup parler, sans relâche. Que ce soit au début de la causerie, que ce soit lors de la mi-temps, que ce soit au début du match, quand le match va, il rassemble tout le monde, c'est sa voix qu'il doit envoyer, etc. Quand l'équipe dort, c'est lui qui doit réveiller l'équipe. Donc à chaque moment, lui doit être actif du début jusqu'à la fin du match. Parce que c'est lui qui seconde le coach et le coach, lui, ne peut pas tout faire. Surtout si quand il est sur le banc, il ne peut pas tout faire. Donc pour moi, c'est le pilier. C'est le pilier avant le coach. Pour moi, c'est ce que j'ai toujours considéré. Parce que le coach, lui, il peut parler, mais c'est lui qui doit pousser les autres. Vraiment, parce que lui, il voit un peu tout ce qui se passe. Donc pour moi, le capitaine, il passe avant le coach. C'est comme ça comment c'est chez moi. Si le capitaine vit bien, le coach aussi, il va vivre bien. Et quelque part, l'équipe va suivre. Si le capitaine, il ne fout rien, je ne veux pas prendre un petit exemple concernant l'équipe de France. Je vais rentrer, je ne sais pas si c'est bon ou pas. Aussi, on peut en parler. Voilà, donc on voit bien que le rôle du capitaine, ça fait parler à tout le monde. Bien sûr. Ça fait parler à tout le monde. Et notamment, malheureusement, notre cher Kylian Mbappé, quelque part, on a tellement envie de lui arracher le capitaine, vu comment il fédère le groupe, quoi, quelque part. Donc, ce rôle-là, si tu as cette personne-là et que tout le monde le suit derrière, ça fait la différence. Très largement. Donc, pour moi, un capitaine, il passe avant le coach. C'est comme ça que moi, je peux le définir. Merci pour cette réponse. Voilà. Du coup, capitaine, pour toi, c'est quoi, du coup, un bon coach? J'ai pas vraiment de grand chose à dire sur ça, mais moi, je dirais que un coach, il doit mettre les joueurs en confiance et être patient et aussi prendre des responsabilités, souvent sur les compositions. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas d'accord. Pourquoi il ne m'a pas mis? Pourquoi je suis là? Déjà, ça, il faut
le capitaine, enfin le coach, il doit assumer les responsabilités Hmm. et les mettre en confiance. Pourquoi je t'ai pas mis là? C'est parce que, voilà, moi je te vois bien ici, où tu n'as pas d'entraînement, c'est pour ça que je te mets dehors, ou voilà. Donc avoir une vision quelque part aussi, quoi. C'est ça, c'est ça. C'est tout ce que moi je vois. Après, moi je trouve que, bon, on a un bon coach Ouais. qui sait faire ça depuis le début et Merci, merci. on est là, on est ensemble et tout se passe bien. Mais pour moi, c'est juste ça, mettre les joueurs en confiance et les faire en sorte qu'ils comprennent pourquoi ils ne sont pas dans des matchs. Voilà. Ok. Jouer son rôle, c'est tout. Bah, écoutez, c'est magnifique, c'est très bien comme on va dire précision sur le rôle de capitaine et de coach. Où est-ce que les personnes qui ont envie de vous rejoindre peuvent vous contacter et quand est-ce que vous avez prévu de faire des entraînements peut-être pour qu'ils viennent voir s'ils se sentent bien avec vous? Si vous pouvez dire aux personnes qui Vas-y. nous suivent. Du coup, moi, j'invite les gens à nous suivre déjà. Mhm, Ça serait déjà bien de suivre comment on est mhm. avant de nous rejoindre. Est-ce que vous avez un compte Instagram Oui, aussi? on a un compte Instagram, c'est étoile de l'INAM, Ok. l'apostrophe On IN. partagera le lien de toute Oui. façon Et sur la vidéo. Facebook, c'est pareil. Et étoile de l'INAM, on n'a que 2 réseaux. Donc les gens peuvent vous contacter Oui, directement directement dessus. là-bas. Ok. Et c'est le coach qui tient les deux aussi. Ok. Moi, je tiens que Instagram, je fais parfois des publications. Ok. Mais en ce moment, nos réseaux ils sont toujours animés. Mhm. Et normalement, on ne peut pas nous rater sur les réseaux. Voilà. On est toujours animés. Ok. Oui, à oui, fond. oui, là-dessus, nous, on a, comment dirais-je, on aime faire vivre ce que nous, on vit de l'intérieur. Donc, on a tendance à filmer nos entraînements, à les partager en story. Même là, tu vois, dans un story, tu vas voir des entraînements dessus. Tu Mhm. vas voir des petits bouts de match. Tu Et vas là, vous voir. vous entraînez toujours actuellement? Non, 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 là, on a arrêté. Mais je parle du fait que Ok. quand la saison est finie comme ça, on fait un petit rétro de Mhm. tout ce qu'on a vécu, les entraînements. Donc, on les partage un peu pour que les gens Donc, comme puissent ça, voir. les personnes pourront Et puis, suivre. voilà. Donc, pour ceux qui nous suivent, ils savent qu'on partage le bon moment quand on est dans la joie, quand on perd aussi, hein, parce qu'il faut, comme j'ai toujours dit à mes gars, c'est dans les défaites aussi, il faut se C'est là dire où que on soude un c'est là groupe. où on soude un groupe. Mhm. Donc, on partage les moments où ça va pas du tout, on les partage. En fait, on partage tout. Mhm. Quand ça va pas, comment on remobilise tout le monde. Donc, je vous invite à passer sur, que ce soit Instagram ou Facebook, on est là en À vous général contacter directement. directement. Quand est-ce que vous allez rouvrir les séances d'entraînement pour que les gens puissent savoir quand est-ce qu'ils peuvent venir Ça se fera en septembre. en Et septembre? on va essayer aussi d'organiser une journée de mise en propre de nos vestiaires, tout ça. D'accord. Du coup, ce moment-là, on essaiera d'ouvrir les portes au public pour venir nous voir. Parce que nous, on vit sur les vestiaires Ok. et sur le terrain. Ok. Super. Écoutez, merci à vous en tout cas d'avoir accepté notre invitation et d'avoir pris du temps pour qu'on puisse voir un petit peu qui vous êtes, qui se cache derrière ce club-là, les efforts que vous faites à tous les jours pour pouvoir améliorer ce club. Une grande félicitation en tout cas Merci beaucoup. à Merci. votre Merci. club. On vous souhaite plein de bonnes choses pour la saison prochaine Merci. et on espère que pour la prochaine interview, peut-être qu'on parlera d'une susceptible montée dans la division au-dessus. Est-ce que vous avez peut-être un petit mot de fin pour les personnes qui vous suivent, peut-être personnes à qui vous avez envie de faire des petites dédicaces ou est-ce que c'est Oui, ok pour- moi, je vais faire un petit dédicace à notre fournisseur de maillots, D'accord. Jacques Rio. Il est basé sur Quimper. Il fait des bons prix. Pour les gens qui ont besoin de matériel de foot, allez-y chez lui. Il fait des bons prix. Et, grâce à lui, on a des beaux maillots aujourd'hui. Et aussi, Askel, c'est notre seul sponsor. D'accord. Du coup, dédicace à eux et force à eux Pour le coup de main ouais, et, le coup de main et et- vous avoir suivi. oui, d'avoir cru en nous et de nous avoir sponsorisés. Et aussi à toutes les personnes qui nous suivent ici. Aussi, que ce soit joueurs, les gens d'extérieur. Voilà, je tiens à remercier. Et bientôt aussi, on a une soirée à Le Saint, un événement. Et pour ceux qui sont intéressés, ce sera le 4, c'est ça? Le 4 Le juillet. 4 juillet, du coup, on vous attend là-bas. Nous aussi, on sera là-bas, sur place.
Du coup, voilà. Coach? Oui, ben moi, qu'est-ce que j'ai à dire? Je pense que le capitaine a un peu dit tout. Mais moi, surtout, je voulais remercier les anciens de Le Saint, les anciens, les vieux, qui viennent tout le temps nous voir quand ils ont le temps. Ça, c'est une vraie force. Même sur les réseaux, ils nous contactent, nous posent des questions. Vous avez joué comment? Comment ça s'est passé? Pourquoi vous avez perdu? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc ça, je voulais remercier pour ça. Ça veut dire que, quelque part, ça leur tient à cœur qu'on soit là-bas et qu'ils nous suivent. Ça, dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, je voulais aussi remercier tous nos abonnés parce que j'ai vu qu'au fil du temps, on commence à nous connaître un peu plus et les gens partagent nos publications, ils likent, etc. Donc ça nous donne un peu plus de force. Ils suivent nos résultats, ils nous demandent quand vous jouez dans telle équipe, vous allez gagner ou pas. En tout cas, ils s'intéressent à nous. Donc je voulais les remercier parce que quand on s'intéresse à vous, ça vous donne un peu de la force. Bien Donc sûr. ça veut dire que nous, on existe. Donc je voulais remercier ces gens-là. Et après aussi, personnellement, Pascal et Monsieur le maire, Ok. de nous avoir donné cette opportunité justement de vivre pleinement notre passion. Voilà. Ok, bah super. Bah, Et écoutez, c'était aussi, dis-moi. j'ai pas fini. Et aussi, je voulais remercier aussi, Pascal, ne lâche rien. Voilà. Ouais, voilà, il fait beaucoup de choses pour nous. Du coup, un grand merci à lui. Et aussi, merci, capitaine et coach, de nous avoir invités Avec sur grand ces plaisir. excellentes émissions. Et voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, ils peuvent venir échanger. Et Avec vraiment, grand c'est plaisir. sympa. Et Avec grand plaisir, on aura la chance, j'espère, de pouvoir accueillir d'autres clubs amateurs et pouvoir aussi mettre en avant ce football amateur en tout cas. Ok, mais je l'avais dit déjà en off, hein. Comme je t'ai dit, votre projet là, il me passionne vraiment et je vous encourage à aller au plus profond et j'espère que dans le futur, vous aurez des résultats que vous attendez. En tout cas, Bah, merci nous, on beaucoup. est derrière vous, quoi. Voilà. Merci, c'est gentil. Bah, merci d'avoir pris le temps. Merci à vous d'avoir regardé du coup et d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, à mettre un petit pouce bleu aussi pour nous donner des encouragements. On vous mettra du coup le lien aussi de l'étoile de l'INAM pour que vous puissiez aussi suivre le compte Instagram ou les contacter pour voir éventuellement suivre le club. Merci à toutes les personnes qui nous suivent. Passez une très très bonne journée et à bientôt pour le prochain épisode. Allez, ciao, ciao. Ciao.